Bonjour à tous, je vais faire les énergies du mois de mai avec vous. J'ai déjà 3 cartes qui tombent toutes seules. Donc on va partir avec ça. Alors tout ce que je capte, le mois de mai va être comme un va-et-vient entre ouverture spirituelle et introspection. Donc on va à la fois venir s'ouvrir au monde, s'ouvrir à quelque chose de plus grand et en même temps avoir un fort appel à descendre dans notre intériorité sur ce mois de mai. Et ce qui va nous appeler très très fort, parce que j'ai la carte qui sort 2 fois, c'est de sortir, alors ça me dirait de ses principes, de ses propres jugements, et ça me dirait que c'est ce qu'il y a le plus difficile à voir. De voir que finalement c'est nous-mêmes qui nous jugeons et que c'est pas évident de savoir parfois dans les limites qu'est-ce qui a besoin de lâcher, qui m'active en fait, qui vient vraiment activer une blessure à l'intérieur de moi et que je peux lâcher, du coup que je peux introspecter et lâcher. Et qu'est-ce qui me permet de différencier ce qui est une simple limite chez moi, qui n'est pas à travailler, qui n'est pas à transcender. C'est une limite, elle est là et je la fais respecter. Et donc du coup, à quel moment je suis activée parce qu'on vient de toucher une limite à l'intérieur de moi et que là c'est non, et qu'il n'y a pas à y revenir, ou est-ce que là, ça vient m'activer, j'ai envie de dire, plus que de raison, et là, il y a besoin d'aller lâcher quelque chose à l'intérieur de nous. Et j'ai comme deux énergies opposées qui viennent encore s'ajouter et qui sont de part et d'autre des cartes là que j'ai, qui seraient une en haut, une en bas, une qui serait plus reliée à l'énergie de Marie. Donc une énergie très accompagnante, avec beaucoup de douceur, de compassion, de gratitude et d'amour. Donc d'aller comme chercher ça à l'intérieur de nous pour pouvoir justement descendre à l'intérieur de nous et mieux nous accueillir. Et une fois qu'on y est, une fois qu'on est dans ces profondeurs, c'est avoir cette capacité ou oser couper avec ce qui ne nous sert plus. Donc, c'est pas juste aller visiter. C'est comme si le mois de mai, en plus, j'avais pas fait attention, c'est le pape qui sort. Donc, le mois de mai, le 5, c'est le pape dans le tarot, qui se met en opposition avec le 9, avec l'ermite. Et donc, un qui nous accompagne vraiment sur l'ouverture et l'autre qui vient plutôt nous permettre de descendre dans le corps, de vraiment aller fouiller ces profondeurs, ces zones d'ombre, donc c'est-à-dire les parts qu'on ne connaît encore pas de nous-mêmes, et qu'une fois qu'on a vu ces parts qui ne nous servent plus, uniquement celles qui ne nous servent plus évidemment, c'est comme si ça allait nous demander le courage de les couper réellement. Parce que parfois, quand on est dans l'introspection, on peut voir nos schémas de fonctionnement, et c'est déjà énorme. Pour autant, les voir ne suffit pas à les chanter, à mettre autre chose de plus élevant à l'intérieur de nous. Et c'est là où le mois de mai va potentiellement être un petit peu plus confrontant, c'est-à-dire que ça va nous demander d'y aller franchement, d'y aller vraiment. On ne va plus pouvoir faire semblant d'avoir vu. Ça va demander de vraiment prendre la mesure de ce qui est demandé en dessous, en fait. Toutes les personnes qui chercheront simplement à s'élever plus haut prendront de grosses portes, parce que ça ne suffit plus. Ça ne suffit pas, ça n'a jamais suffi, mais là vraiment, ça vient comme vous mettre vraiment face au mur, face à la muraille, d'oser descendre
profondément, intrinsèquement à l'intérieur de vous pour défaire des croyances qui font que vous vous jugez encore et que vous ne vous autorisez pas à aller chercher votre plein pouvoir, vos pleins potentiels que le monde attend. Donc ça va être super important et ça insiste vraiment sur le fait de pouvoir accéder à ces espaces-là de vous avec beaucoup de douceur, d'humilité et de gratitude sur la capacité à percevoir ces zones-là à l'intérieur de vous. À pouvoir les exprimer, à pouvoir les communiquer de manière fluide, sans avoir honte, sans culpabiliser, ou en tout cas, s'il y a de la culpabilité, c'est de pouvoir sentir ou visualiser pourquoi. Parce qu'à partir du moment, alors ça c'est pas ce que je canalise, là je fais une aparté sur plutôt mon expérience, à partir du moment où on a de la culpabilité qui arrive, ça veut dire qu'on est en train de voir que quelque chose peut changer. Quand on culpabilise, c'est que on a la conviction profonde qu'on peut mieux faire. Donc, dans ces moments-là, c'est justement d'aller voir avec beaucoup de douceur et d'humilité à l'intérieur, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, j'agis encore de cette manière-là alors que je n'en ai plus envie. Et tant que les personnes, elles trouvent ça normal, le changement n'est même pas envisageable. À partir du moment où vous avez de la culpabilité qui s'invite dans votre vie, cela signifie que vous venez de voir que vous pouvez grandir dans cet espace-là. Donc la question qui revient souvent, une fois qu'on a vu ça, c'est ok, comment? Comment je fais pour changer? Donc là, c'est soit vous vous faites accompagner par une personne qui est compétente sur le sujet et qui va pouvoir vous permettre de visiter cet espace-là et d'aller changer des programmes à l'intérieur de vous. Soit vous êtes vous-même en capacité de le faire par n'importe quel outil à votre disposition. Et la culpabilité peut être un superbe signe, une très très belle opportunité de vous ouvrir une porte, de vous montrer l'espace dans lequel vous reprenez votre pouvoir d'action, de changement et de transmutation intérieure. Donc si par exemple ça vous arrive et que vous cherchez quelqu'un, moi je peux vous accompagner sur ce sujet-là si jamais, donc n'hésitez pas. Donc ça m'explique que c'est comme si l'ouverture spirituelle, on n'aura rien à faire. C'est-à-dire que c'est parce que on va chercher ce côté introspectif à l'intérieur de nous que les portes vont s'ouvrir. Donc, on va peut-être pas avoir la sensation de s'ouvrir à autre chose spirituellement, mais en réalité, ça se fera presque naturellement de par cette capacité à aller au-dedans. Et si on ressent l'appel de quelque chose, de pouvoir se dire que c'est plus à l'intérieur de nous que ça appelle plutôt qu'à l'extérieur. Que c'est plutôt nos propres anges intérieurs ou notre propre guidance, de plutôt s'interroger avec l'intention d'aller à l'intérieur plutôt que de demander à ses guides, de demander à ses anges, etc., etc. Plutôt que d'avoir l'ouverture vers l'extérieur, on peut faire la même chose,
mais en se disant: «Je vais les entendre depuis l'intérieur», d'aller voir vraiment à l'intérieur de moi comment c'est. Que ce qui si on arrive à faire ça, que ce qui va venir sera encore plus grand derrière. Parce que quand on cherche uniquement à connecter, en haut, malgré tout, ça nous limite. Parce que en réalité, pour connecter plus haut, c'est impératif d'aller, comme connecter en bas, d'aller chercher, l'ancrage et souvent l'ancrage, il y a, hem, comme une confusion qui s'invite où, on a comment je pourrais dire ça? Cette croyance où on entend un peu partout que, s'ancrer, c'est visualiser ses racines. Hem, S'ancrer, c'est se connaître et pour se connaître, c'est d'aller visiter ce qu'on ne connaît encore pas de nous-mêmes et que juste visualiser des racines d'arbres, ça suffit pas. Ça ne va pas changer grand-chose à nos schémas de fonctionnement, si on ne fait que visualiser un arbre. Heu je ça ça j'ai une nuance qui s'amène. Tout est question d'intention, évidemment. Donc la personne qui va faire ça, mais avec l'intention de descendre profondément à l'intérieur d'elle et de s'introspecter, ça peut suffire, mais la plupart du temps, en tout cas de ce que je constate des femmes que je rencontre personnellement, heu, c'est, comment je pourrais dire ça? Ça manque souvent de profondeur. Quand on fait que visualiser un arbre, on reste dans quelque chose de très superficiel et ça ne suffit pas. L'invitation est beaucoup plus profonde que ça, là. Hem, voilà et là, je sens que j'ai transmis, tout ce que j'avais à transmettre pour ce mois de mai. Donc le mois de mai nous accompagne vraiment, spirituellement et j'ai envie de dire tout ce qu'on a à faire en tant qu'être humain, c'est, de descendre à l'intérieur de nous, dans notre humanité, encore plus profondément pour mieux s'ouvrir. Voilà. Si vous avez des questions, besoin de précision, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, si ça vous parle, si, heu, vous avez envie de recevoir d'autres informations de ce type-là, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à venir vous abonner aussi sur mes réseaux sociaux, à ma newsletter et cetera et cetera. Je partage tout un tas de ressources gratuites un peu partout. Donc, n'hésitez pas et si vous voulez aller encore plus loin, vraiment, vraiment descendre à l'intérieur de vous, à prendre le tarot d'eau de Marseille, par exemple, bah, n'hésitez pas à connecter à tous mes espaces, à mon site internet, hem et à venir, m'en parler, en discuter, lors d'un appel découverte, par exemple. Je vous accueillerai avec grand plaisir. Voilà, belle semaine à tous et à toutes et à bientôt. Ciao.